Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je te présente un business qui va te permettre d'avoir des revenus récurrents puisqu'on va vendre des produits à abonnement. Ces produits, on n'aura pas besoin de les créer puisqu'on va simplement vendre des hébergements WordPress avec des noms de domaine. On va pas non plus rentrer dans la technique de création de site web, il n'y a pas besoin de ça, on s'occupe simplement de vendre les hébergements WordPress avec les noms de domaine à ceux qui en ont besoin. Donc dans cette vidéo, on va voir comment faire pour mettre en place le business. On va voir également comment faire pour trouver des noms de domaine et des hébergements à prix réduit pour pouvoir les revendre plus cher et toucher donc des abonnements récurrents sur ce type de produit. Et enfin, on va voir comment faire pour trouver des clients qui ont besoin des produits qu'on va vendre. On voit tout ça en détail juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je te présente sur cette chaîne. Et enfin, si toi aussi tu veux mettre en place un business dans l'affiliation, donc sans avoir besoin de créer de produits, sans avoir besoin de créer de système de vente, de site internet ou de système complexe pour pouvoir gagner de l'argent sur internet, alors je t'invite à participer à la webconférence dans laquelle je te présente Affiliation Révolution. C'est un programme d'affiliation qui rémunère à hauteur de 80% de commission chacun de ses affiliés, donc jusqu'à 797 € de commission par vente réalisée par l'affilié dans un système automatisé de manière à ce que l'affilié ait une seule tâche à faire. Et il ne s'agit pas de vente, il s'agit de toute autre chose. C'est une mécanique qui est novatrice. Je te présente tout ça dans la webconférence. Pour t'inscrire, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo, de choisir la date et le créneau horaire qui te convient et on se retrouve de l'autre côté. En attendant, juste après l'intro, on voit ensemble ce business pour gagner des revenus récurrents, donc par abonnement. A tout de suite. Ok, c'est parti, on va voir comment faire pour mettre en place ce business en sachant que dans ce domaine, il y a des géants en termes de concurrence. Il va y avoir OVH, il va y avoir Yonos et tout un tas d'autres concurrents. Il va falloir réussir à se positionner en termes de tarifs pour être concurrentiel. Donc on va voir exactement comment on va s'y prendre. Et dans la première étape de cette vidéo, on va voir concrètement où trouver des noms de domaine et des hébergements WordPress suffisamment peu chers pour pouvoir les revendre plus cher, donc faire une marge tout en restant compétiteur par rapport à la concurrence et donc rafler un maximum de marché. Dans la deuxième partie de la vidéo, on verra justement la partie financière. Comment fixer le prix, comment fixer ses offres, comment on va pouvoir réaliser une marge sur l'année, comment on va s'y prendre. Troisième et dernière partie de la vidéo, on verra où trouver des clients, faire en sorte que nos offres soient proposées à des gens qui ont concrètement besoin de noms de domaine ou d'hébergement WordPress ou des deux. Donc c'est parti, l'outil qu'on va utiliser, il s'appelle Planet Hoster. Planet Hoster, c'est le plus efficace pour la mise en place de ce business parce qu'il va permettre une chose que les autres ne font pas, c'est qu'il va permettre d'acheter un hébergement pas mutualisé, mais plutôt isolé. Ça veut dire qu'en clair, lorsqu'on va prendre un compte auprès de Planet Hoster, on va avoir tout un tas de données en termes de données CPU, de données de RAM, et on va pouvoir les départager en fonction des sites qu'on veut créer. Ici, par exemple, rassure-toi, ça va paraître plus clair par la suite. Ici, on a par exemple un abonnement à 4,25 € TTC par mois. Ok. Et ici, on a des multisites, plus sites illimités, plus 100% isolés, espace disque illimité, plateforme intelligente CMS, version PHP, etc., support 24 heures. Ok. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a? Une fois qu'on a cet abonnement-là, on a accès donc à notre espace membre. Ici, on voit par exemple que moi, sur mon espace, il y a 54 noms de domaine, ok, et un seul produit. Donc un seul produit, ça veut dire que ici, avec un seul hébergement, je vais pouvoir dissocier mes hébergements, ok, pour les associer à autant de noms de domaine que je veux. Alors, pour bien illustrer les choses et que ce soit clair pour tout le monde, on va aller ici dans mes services et je vais te montrer comment ça se présente. Lorsqu'on prend un compte chez Planet Hoster, on a ici ce qu'on appelle The Word et c'est ce qu'ils appellent le produit, ok. Ici, dans mon plan, par exemple, j'ai 16 CPU, 31 gigaoctets de mémoire RAM et ici 31 mégabits par seconde de disque ici. Donc ça veut dire que je peux départager ça en autant de sites que je veux. Admettons, je peux dédier à un site, par exemple un nom de domaine que je vais acheter qui va s'appeler monnomdedomaine.fr. Je peux dire que sur ce site-là, sur cet hébergement WordPress, je vais dédier un CPU, 1 gigabit de mémoire ici et 1 mégabit par seconde. Ok, ça veut dire que ici, on est d'accord que potentiellement, je vais pouvoir héberger avec mon abonnement ici 16 sites internet. Et ici, je peux augmenter autant que je veux. Ok. Si demain, j'ai le business qui fonctionne très bien, je peux ici héberger 890 sites internet. Alors ça, il faut que ça aille
en contrepartie, il faut aussi augmenter ici. Ok. Et donc, on va pouvoir les départager comme on le veut. On va le voir ici, lorsque je vais, par exemple, dans la répartition de mes domaines. Donc ici, j'ai différents noms de domaines avec ici la répartition en CPU. Ok. Donc mes CPU, je les ai répartis. Si par exemple, sur ce nom de domaine, je veux l'éditer et augmenter les CPU par rapport à ce que j'ai disponible dans mon forfait, ce que j'ai payé, eh bien ici, je vais pouvoir les augmenter. Ça va augmenter la performance du site internet. Et en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va simplement définir nos offres. Ok, on va définir nos offres. Plus l'offre sera payante, plus le site internet et l'hébergement sera performant, donc plus on va attribuer de CPU, de mémoire vive, de mémoire RAM au site internet, etc. D'accord ? Et donc, on peut aussi imaginer qu'en fonction des offres qu'on va fournir, une personne qui commencera à mettre en place son site, elle va prendre la première offre et ensuite, cette offre-là, elle va la faire évoluer et donc elle va payer plus cher avec le temps. Comme le font n'importe quelle offre. D'accord ? Donc ici, ce qu'il faut retenir au niveau de l'utilisation de l'outil, c'est prendre un compte auprès de Planet Hoster. Ensuite, en fonction justement des commandes qu'on a des clients, on va augmenter notre offre pour pouvoir répartir un petit peu et associer les noms de domaine à la puissance qu'on veut donner au site internet par rapport à l'offre qui a été choisie par le client. Donc maintenant, au niveau finance, comment ça se passe ? Ici, il y a un fichier Excel que j'ai créé pour avoir une meilleure visibilité sur comment on va pouvoir retirer un gain et comment on va pouvoir marger. Ici, lorsqu'un client va prendre un nom de domaine, alors juste petite précision pour la partie technique, même si l'objectif c'est pas de rentrer dans la technique ici, lorsqu'on met en place le business, il y a deux solutions. Soit on a des connaissances en connexion API, ici par exemple, je vais pouvoir connecter des domaines API pour faire en sorte par exemple que sur mon site la personne elle recherche dans un moteur de recherche tel nom de domaine et ça va lui donner l'information si le nom de domaine est disponible ou s'il est déjà pris, s'il peut le commander, bref automatiser le business. Donc ça il y a cette possibilité de faire ça. Ça il faut quand même quelques connaissances. Celui qui n'a pas de connaissances il peut faire appel à un prestataire pour la mise en place du business. Celui qui a vraiment pas envie et qui n'a pas de budget de départ, qui ne veut pas avoir recours à un prestataire, il a la possibilité de faire un système D en clair. C'est-à-dire que la création, par exemple, d'une boutique en ligne, d'un site WordPress ou autre, on va dire plutôt une boutique en ligne parce que c'est plus accessible pour tout le monde, avec des outils comme Shopify ou Coneo, etc. J'ai déjà présenté d'ailleurs ces outils sur la chaîne YouTube, je te laisse faire la recherche si tu as envie d'aller plus loin. Et à partir de là, simplement établir un process. Le process, ça va être que si la personne va à un nom de domaine, on ajoute un formulaire sur notre boutique en ligne ou sur l'espacement une fois que la personne a payé. Et donc, elle choisit son nom de domaine et elle envoie le formulaire pour qu'ensuite on fasse la réservation pour lui. Ok ? Donc ça, si tu veux plus de détails sur le process qui peut être mis en place, je peux te le fournir, je peux l'évoquer dans une vidéo. N'hésite pas à me le dire en commentaire si c'est ça. Donc, ok. Ici, maintenant, au niveau de la partie finance, le nom de domaine, donc on va faire une simulation, on va dire qu'ici, on a plusieurs offres. Okay, donc la première offre, on va dédier au site internet, c'est le nom de domaine, donc un CPU, 2 gigaoctets de RAM et 2 mégabits par seconde au niveau du disque. D'accord ? Ça, c'est notre offre d'entrée de gamme, la moins chère. Si on se positionne, si on va regarder ce que fait la concurrence, donc par exemple OVH, eux, ici, ils ont une offre d'entrée, la première offre la moins chère, elle est à 1,91 TTC par mois avec un nom de domaine offert la première année. Par contre, eux, ils ont 1 gigaoctet d'espace que disque. Ici, nous, il y a illimité au niveau espace que disque. C'est illimité pour tous les utilisateurs. Avec 2 adresses mail ici. Nous, on a adresse mail illimitée pour tous les utilisateurs. Donc, c'est une offre qui est déjà meilleure que la leur. Ok ? Ici, si je prends, et qu'on fait un petit calcul, on a dit 1,91 par mois. Multiplié par 12, ça fait qu'à l'année, cette offre-là, elle coûte à l'utilisateur 22,92 €. Mais ici, l'offre est moins intéressante que ce qu'on va pouvoir proposer. Mais on garde ça quand même en tête. 22,92 €. Alors en sachant qu'ici, le nom de domaine, il est offert uniquement la première année. Okay, donc nous, on peut faire une offre similaire si on a envie. Ou pas, ça c'est vraiment en fonction de ce qu'on veut. Donc je reviens sur mon fichier. En sachant qu'un nom de domaine, nous, on va l'acheter. Alors quand c'est en .fr, on va l'acheter 9,99 €. C'est toujours le même prix avec Planet Hoster. 9,99 € ici. Si c'est en .com, c'est 12,99 € ou 11,99 €. Je suis plus sûr de ça. Généralement, on va avoir du .fr. Ok, hébergement WordPress ici. Alors combien ça coûte ? Alors il faut savoir que c'est dégressif chez Planet Hoster et c'est ça aussi qui est intéressant. Si je reviens par exemple ici sur mes services, The Word, au niveau du plan, donc là à l'heure actuelle, moi je paye 165,63 € par an pour avoir les noms de domaine, les hébergements et c'est ce que ça me coûte, d'accord, en termes de coût. Ici, si je veux augmenter, donc admettons je veux mettre en place mon offre. Mon offre, on a dit que c'était un CPU et 2 de chaque ici. Donc ici, on rajoute en fait 8,87 € à l'année. Donc je vais remplir mon fichier, hébergement WordPress 8,87 €.
Donc là, mon client, donc ma première offre, ici, elle me coûte 18,86 €. D'accord? Maintenant, on va voir combien de marge moi je veux avoir. Si admettons, je me dis, allez, moi je veux 10 € de marge, je veux marger à 10 €. Ok. Ici, mon objectif de marge annuelle, on va dire que c'est, allez, 500 €. Je veux que le produit là, il me rapporte à l'année 500 €. Ici, on va donc avoir un prix total qui va être à 28, c'est pas un prix annuel, c'est le prix total, il est à 28,90 €. Donc mon offre, telle qu'elle est, en margeant à 10 €, elle va être à 28,86 €. Donc ici, je vais être un peu plus cher que OVH. OVH qui était à quasiment 23 €. Donc soit je baisse ma marge, donc ça dépend de la stratégie que tu veux. Si je mets ma marge par exemple à 25, je suis à peu près au même prix. Si je mets ma marge à 2 €, je suis moins cher qu'OVH. Alors là, c'est vraiment en fonction de la stratégie que tu veux. D'accord? Là, il faut bien être vigilant sur ça. Ici, si on laisse une marge à 2 €, pour faire 500 € à l'année, on va devoir vendre 250 de ces produits. Ce qui n'est pas impossible à l'année, parce que justement, on est quasiment le moins cher du marché, avec une offre qui est plus intéressante qu'OVH. Donc pourquoi pas? Et une fois que, c'est ce qu'on appelle ici un produit d'appel, une fois que le client est rentré dans ce produit-là, on va pouvoir le faire évoluer vers d'autres offres en fonction de son besoin. Lorsque son site grandit, on va pouvoir justement lui proposer les autres offres qui seront plus adaptées justement à son besoin. Et aussi, il y a une possibilité, c'est faire de l'upsell. Par exemple, quelqu'un qui crée son site internet, qui n'a pas forcément les connaissances techniques, si nous on a les connaissances techniques ou qu'on a envie de passer par un prestataire, on peut très bien lui proposer par exemple la création de son site web ou la mise en place technique de son site web, comme par exemple le SSL ou toutes ces choses-là. Ok? Donc ici, pas le SSL, parce que le SSL il est fourni dedans, hein, il est déjà fourni dedans, mais ça peut être par exemple la configuration DNS pour ceux qui connaissent, avec une signature DKIM pour ceux qui connaissent, ou alors, comme on a dit, simplement la création du site. Si on ne sait pas nous-mêmes faire la création du site web, on peut très bien passer par un prestataire, comme il existe par exemple sur 5euros.com ou autre. D'accord? Ici, si on se dit par exemple qu'on a une upsell, et qu'on va dire que notre service de création de site web, on va la vendre 497 €. Ça peut être plus, ça peut être moins, c'est juste un exemple que je donne ici. Donc ici, 497 € et on va partir du principe qu'on a un taux de conversion à 4%. C'est-à-dire que sur tous les clients qui vont acheter le produit, on a peut-être 4% qui vont être intéressés par souscrire l'offre en upsell. L'upsell, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lorsqu'on va sur un formulaire de paiement, qu'on valide notre achat, notre carte, nos informations cartes sont enregistrées et à partir de ce moment-là, on va proposer une deuxième offre. Ok, pour aller plus loin, est-ce que tu veux, en plus de ça, avoir un service qui te permet de créer un site web à ta place? Oui, non. Non, dans ce cas-là, la première commande est validée. Oui, dans ce cas-là, le produit s'ajoute au panier et la commande est validée. Donc ça, c'est des techniques qui sont utilisées de partout, hein, par Amazon, par tous les gros sites. Donc c'est très, très, très performant. On peut utiliser d'ailleurs tout un tas d'offres différentes sur le upsell. Ça peut être par exemple une assistante technique, simplement une personne qui veut en plus de son offre, payer par exemple 27 € par mois pour avoir une assistance technique sur la configuration du site, ce qui fait que dès qu'ils ont besoin de quelque chose, simplement ils sont prioritaires dans le service technique. Ça peut être ça, on peut vraiment tout imaginer. Par exemple ici dans le format là, si on a réussi donc à avoir nos 250 clients avec 4% de conversion, donc 4% d'entre eux qui ont pris le upsell, ça fait qu'à l'année on fait en plus 4 970 €. Donc ça c'est pas négligeable, hein, sans compter qu'ici c'est des clients qu'on va pouvoir ensuite démarcher pour vendre des autres offres. Et ensuite donc les autres offres, comment on va s'y prendre pour définir le prix? Donc là on a margé qu'à, c'est là où je dis qu'il faut bien regarder la stratégie, hein. Parce qu'on décide de marger à 2 € et finalement on fait plus de upsell parce que les pourcentages ils seront toujours là. Si on a une efficacité de 4%, ça restera 4%, même si on a 1000 clients, si on en a 100, c'est pareil. Ici, si on marge à 10 €, pas 1 euro, pardon, à 10 €, ici, il nous faudra moins de clients pour avoir notre marge annuelle à 500 € avec ce produit. On sera un peu plus cher au départ, on sera un peu plus dur, il faudra un peu plus jouer des coudes pour faire sa place, vu qu'on n'aura pas l'offre la moins chère. Elle sera intéressante, mais pas forcément la moins chère. Et ici, en upsell, on fera plus que 994, parce que 4% de 50 produits vendus, ça fait donc 4%. Il y a 4%, ça fait 2 clients ici sur les 50 qui prennent l'upsell à 497 €. Donc ça fait 994. Ok? Donc ici, ça peut être intéressant finalement de marger seulement à 2%. C'est ce qu'on appelle réellement un produit d'appel. Ensuite, sur notre deuxième offre, on reste ici par exemple sur un calcul avec un nom de domaine à 9,99 €. Ça, c'est le prix. Et l'hébergement WordPress, à combien il va être? Alors on revient ici sur notre offre et on va voir cette fois pour faire une offre non plus, on était comme ça avant, non plus à 1 CPU, mais 2 CPU. Ok? Donc un site, un hébergement qui est plus performant. Et ici, 4. On double en fait à chaque fois. Donc ici, on passe à 17,85 €.
Donc 17,85 €, je reviens sur mon fichier, 17,85, ça veut dire qu'il me coûte 27,84 €. Ici, si on veut marger, admettons, aller à 20 €, avec un objectif annuel de 1000 €, ici, on doit vendre 50 produits. D'accord ? Et on aura un prix à 47,84 €. On va voir un petit peu ce que propose ici OVH. Donc eux, ils ont 3,29 €, 3,95 € TTC x 12. Eux, ils sont à 47,40. Ils sont à 47,40. Donc ici, bah, on est pas mal. On peut même marger un peu moins. Ici, on est à 42,84. Du coup, on devient intéressant par rapport à eux. On a besoin de vendre 66 produits et on fait ici un upsell pareil à 497, voire on propose un autre produit. Et ici, toujours un taux de conversion à 4%. C'est-à-dire qu'ici, en upsell, on a 1325,33 €. 4%, ça peut paraître faible comme le upsell, mais c'est généralement comme ça que ça se passe. On va avoir des taux de conversion en upsell qui peut aller des fois de 2%, 4%, plus si vraiment on a une stratégie marketing qui est vraiment bien poussée, bien réfléchie, et voilà, pourquoi pas. Donc ici, on va donc remplir ce tableau ou faire son propre tableau en fonction de ce que tu veux pour pouvoir fixer ses prix et être justement concurrentiel. L'idée, comme je l'ai dit, c'est d'être concurrentiel au niveau du tarif et au niveau de l'offre. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un avantage qu'il n'y a pas par exemple chez OVH, c'est qu'avec l'offre qu'on a définie ici, on aura donc un stockage d'hébergement illimité, donc il n'y a pas de limite dans les gigaoctets à héberger sur le site, d'accord ? Et on a autant d'adresses mail à créer que l'on veut, sans frais supplémentaires. Ok, donc ça c'est vraiment très intéressant. Sur OVH, je crois, je crois que si on veut plus, oui, je crois que c'était ce qui a été expliqué là, si on veut plus d'adresses mail, voilà, 2 adresses mail ici, si on en veut plus, il faut payer, d'accord ? Il faut prendre une offre spéciale pour les adresses mail. Ici, là, c'est limité. Donc, on a une offre plus intéressante, il faut le mettre en avant. Et notre prix aussi, si on a réussi à être compétitif, il faut réussir à le mettre en avant. Maintenant qu'on a fixé nos prix, qu'on a vu surtout le process pour fixer les prix, on va voir comment s'y prendre, comment faire concrètement pour trouver des clients. Alors là, il n'y a pas 36 solutions. Soit il y a la version longue, et c'est dans ce cas faire un site internet dans lequel on va rédiger des articles pour être référencé naturellement, d'accord ? Donc il faut commencer à mettre en place le site, s'installer et mettre en place les stratégies backlinking, linklinking, tout ça pour que le site s'enracine dans Google. Donc il faut attendre le temps que ça se mette en place. Ou alors il y a une possibilité, c'est bien de faire les deux. C'est d'un côté lancer un site pour être hébergé, d'accord, pour faire la proposition des offres, et de l'autre côté faire de la publicité. Et ce qui est intéressant avec la publicité, par exemple, sur Google Ads, c'est Google Ads, dessus on va pouvoir faire de la pub et sur YouTube et sur Google. Dans ce cadre de figure, il vaut mieux faire de la pub sur Google en ciblant des mots-clés bien définis, par exemple nom de domaine ou hébergement WordPress, etc. Et ici, lorsqu'on va paramétrer notre campagne, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rechercher directement dans les segments d'audience, nom de domaine ici. Et ici, il va nous trouver des segments de personnes qui recherchent spécifiquement des noms de domaine ou des hébergements. Donc on le laisse rechercher. Ok, donc là, il m'a trouvé des segments de marché. Donc ça veut dire c'est des groupements de personnes qui ici recherchent des enregistrements de domaine. Ici, des hébergements web. Donc là, clairement, je vais pouvoir cocher ces 2 cases et faire en sorte que ma campagne de publicité, en fonction des mots-clés que j'aurai prédéfinis de ciblage, ici d'ailleurs, je vais mettre en mode ciblage, que c'est uniquement des personnes qui recherchent des hébergements web et des enregistrements de domaine qui voient mon annonce. Et donc, forcément, ici, on va avoir clairement que des gens qui peuvent potentiellement devenir des clients, donc des clients potentiels, qui vont voir mes annonces. Et à partir de là, il suffira simplement de faire la bonne page de présentation. On peut même comparer nos prix par rapport à ce que peut faire la concurrence sur notre page. Là, c'est vraiment à toi de confectionner ta page de vente pour qu'elle soit la plus attractive possible et la plus vendeuse possible. Donc voilà, dans le principe, c'est relativement simple. On regarde avec Planet Hoster pour pouvoir prendre un compte auprès du service. On fixe nos prix et ensuite on diffuse les prix tout simplement. Et à partir de là, bien sûr, il faut que ça se mette en place parce qu'il faut que les abonnements soient pris en fonction que les abonnements, plus le temps va avancer, plus on va avoir notre chiffre d'affaires qui va augmenter parce qu'on est sur un système de récurrence, justement. Donc voilà pour ce business.
Comme je l'ai dit et comme je le dis à chaque fois, il existe tout un tas de business différents sur Internet, tout un tas de portes pour atteindre ses objectifs, du complément de salaire ou de la recherche d'indépendance financière. Si tu veux par exemple commencer à mettre en place un business autour de l'affiliation, c'est ce qui est le plus simple aujourd'hui puisque ça te permet de gagner de l'argent sur Internet sans avoir besoin de créer de produits, sans avoir besoin de créer de système de vente, sans avoir besoin de rentrer dans des choses complexes. En tout cas, c'est ce que propose Affiliation Révolution. C'est un programme d'affiliation qui rémunère à hauteur de 80% sur les ventes réalisées par les affiliés, donc 80% de commission, jusqu'à 797 € de commission reversée aux affiliés sur les ventes donc, qui sont réalisées. Et je te présente ce programme d'affiliation en long, en large, en travers dans la webconférence. Tu peux t'inscrire en cliquant sur le premier lien que tu trouves dans la description de la vidéo. Il te suffit de choisir la date et le créneau horaire qui te convient et on se retrouve de l'autre côté. En attendant, je te souhaite le meilleur et surtout, arrête de te prendre la tête et passe à l'action. Je te dis à très bientôt. Ciao.